Amis Gémeaux, bonsoir. Nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies de la mi-août à la mi-septembre pour les 4 semaines à venir, voire plus, voire jusqu'à 6 semaines. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et laisser le reste pour les autres. Faites preuve de discernement, de bienveillance et de positivité, de gratitude pour attirer, manifester de belles choses dans votre vie, dans votre réalité. Vous avez un très beau tirage, mes chers amis Gémeaux, et nous allons tout de suite plonger dans ces belles énergies qui vous attendent, qui sont là dans un passé récent, à court terme, à moyen terme, et donc pour l'avenir. On commence par le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, 7 d'épée, je vois beaucoup de coupes, il y a beaucoup de réussite, vous avez le soleil, vous avez de très belles cartes. Le 4 d'épée suggère que vous devriez peut-être penser à vous reposer, à vous arrêter. Peut-être que vous avez traversé une période difficile, où vous avez beaucoup donné de vous-même, peut-être une fatigue, voilà, un surmenage. En tout cas, cette carte symbolise le repos, la récupération et aussi peut-être aussi un temps de réflexion. Je dis temps de réflexion parce qu'elle est suivie du 7 d'épée. Et donc, cela vous invite à une pause pour vous ressourcer, tant physiquement que mentalement. Et dans ce contexte, cela suggère que vous traversiez une période où il est peut-être important de prendre du recul, de vous retirer peut-être temporairement, de couper les ponts, de vous isoler pour mieux réfléchir à une situation et pour être plus stratège, pour être dans la stratégie, dans la préparation. Bon, c'est un peu la carte de la ruse aussi, de la tromperie. Donc, ça peut indiquer que quelqu'un que vous êtes confronté à une situation de tromperie ou de ruse. Ça peut aussi indiquer que vous évitez, ou que quelqu'un vous évite, qu'il évite la confrontation. C'est quelqu'un qui prend des raccourcis ou quelqu'un qui cache quelque chose à votre égard. Ça peut donc vous inviter à la prudence. C'est peut-être quelqu'un qui se retire, qui s'isole, qui fait mine de disparaître, mais qui en fait vous observe discrètement. En tout cas, il y a une période de réflexion, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, par exemple. En tout cas, cela peut aussi indiquer qu'il y a une stratégie pour éviter des conflits, pour éviter des tensions, pour... voilà, il y a ce retrait, il y a ce mouvement de retrait, mais qui est nécessaire pour votre épanouissement, parce qu'on a le 10 de coupe. C'est la carte de l'accomplissement émotionnel, du bonheur familial, de la paix intérieure, donc en famille, avec votre autre, avec vos proches. Cela suggère que vous allez entrer dans une période très harmonieuse, ou même dans une relation harmonieuse. En tout cas, c'est une période de bonheur familial. C'est un excellent présage pour votre accomplissement émotionnel, mes chers Gémeaux. Mais ça aussi, ça peut suggérer que c'est juste un objectif auquel vous aspirez dans la situation actuelle, parce qu'on a ce 4 d'épée, ce 7 d'épée qui parle de stratégie, de se retirer, d'être discret, de faire les choses presque sournoisement. C'est peut-être voilà, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez, mais il faut passer par où quelqu'un du moins se retire, prend un raccourci, fait les choses autrement et discrètement. Il y a ça parce qu'il y a aussi l'huile d'épée, et l'huile d'épée c'est très mental, c'est la peur, c'est les doutes internes qui empêchent un peu d'avancer. C'est comme si qu'il y a un gros potentiel là pour votre bonheur et votre épanouissement. On a le 9 de coupe et 10 de coupe, mais en même temps il y a quelques blocages ou peut-être comment dire, en tout cas c'est des blocages mentaux, ou c'est des peurs qui vous empêchent d'atteindre pleinement cet accomplissement. Vous ou votre autre. Il y a comme un retrait et il y a des peurs. Il y a un blocage, pourtant il y a un gros potentiel d'épanouissement, d'amour, de bien-être émotionnel. Et
Et avec la reine de coupe au centre du tirage, je pense que c'est vous, ma consultante, mon consultant, qui avez vraiment cette énergie, cette affection à donner. C'est une belle énergie. C'est quand on a beaucoup à donner. C'est quand on a une personne est consciente de ses émotions, qu'elle peut offrir justement ce trop-plein, cette énergie, ce soutien aussi émotionnel. Il peut s'agir donc de vous, ma consultante, mon consultant, ou de quelqu'un qui est dans votre vie. Mais puisqu'elle est au centre du tirage, je dirais plus que c'est vous qui êtes capable d'apporter cet aspect affectif, cet aspect de soin, de soutien. Et on voit que donc on a l'énergie des cancers avec le chariot et la justice, donc on a l'énergie des balances, mais le chariot symbolise donc la détermination, la maîtrise de soi, le triomphe sur tous les obstacles qu'on a vus là. Il y a un succès, il y a une maîtrise. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez les rênes de ces choix que vous faites. Il y a une énergie puissante qui vous pousse à aller de l'avant, avec détermination. C'est vraiment une carte d'action, de contrôle, qui indique que malgré les difficultés, vous avez une force intérieure pour avancer. Vous avez une force intérieure pour avancer, pour trancher, pour choisir ce qui est équitable, équilibré, pour choisir la vérité, pour prendre une décision importante, avec objectivité. Ça peut aussi indiquer le karma, où on récolte ce qu'on sème, où vous méritez ce succès, cette réussite, cet accomplissement émotionnel, mais que la situation exige une analyse très juste et équilibrée pour prendre des décisions éclairées, pas seulement avec l'émotion. Mais vous êtes en maîtrise, vous reprenez le contrôle, vous êtes en maîtrise de votre vie, de ce parcours, de ce cheminement. Et donc la reine de coupe ajoute ce côté, cet aspect d'intuition. Vous devez écouter votre intuition aussi. On a de très belles cartes avec la roue de fortune aussi. C'est vraiment une fin de cycle, ça symbolise les cycles de la vie et un changement inévitable, mais aussi la fortune, la chance. Donc vraiment c'est un changement, parfois imprévisible, qui indique que la situation actuelle est en flux et que les événements peuvent prendre un tournant vraiment inattendu. Même si la vie est faite de haut et de bas, même s'il faut s'adapter au cycle de la vie, là on va clairement vers un changement positif. Un changement positif puisqu'il y a aussi la guérison. Il y a aussi la fin douloureuse, mais qui marque la fin d'un cycle, d'une situation. Donc c'est vraiment la clôture d'une phase difficile. Même si vous avez eu ce sentiment de trahison, de perte, peut-être qu'il y a eu de la trahison aussi, au niveau émotionnel, parce qu'on voit le 10 de coupe où tout va bien, où vraiment c'est la complétude émotionnelle, amoureuse, familiale. Mais il y a ce retrait, ce côté sournois et trompeur. Mais vous allez de toute façon vers votre succès avec le chariot et vers la fortune avec la roue de fortune. Vous lâchez prise peut-être pour un nouveau départ, pour une nouvelle voie. Alors dites-moi si ça vous parle parce que c'est très beau, mais ça dépend vraiment des situations, c'est vraiment selon le cas de chacun. En tout cas, c'est de très belles cartes, très puissantes, et on a le soleil, la plus belle carte du tarot. La carte de la clarté, du succès, du bonheur, de tout ce qui est positif. La carte qui éclaire la situation avec une énergie rayonnante, vraiment apportant la vérité et la joie. C'est la carte où la force de la guérison, où le succès,
prévaut. Ça annonce en tout cas une grande période de bonheur et de réalisation, où tout devient plus clair, plus lumineux après la trahison, après la douleur, après le chagrin émotionnel, après peut-être une rupture. Après cette carte, parce que cette carte indique une blessure profonde, qui est souvent liée à une trahison ou à une perte. La carte du 7 d'épée peut aussi indiquer une perte, un vol. Voilà, c'est se faire vraiment duper, trahir, tromper, voilà. Mais en tout cas, vous avez le soleil après ce chagrin, après cette douleur. Vous avez peut-être eu le cœur brisé. Et vous avez aussi le 9 de denier, mais c'est juste magnifique. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement personnel, c'est l'indépendance. Peut-être que vous avez ce sentiment d'avoir repris votre indépendance ou d'avoir pris votre indépendance. Cette satisfaction matérielle, vous êtes fier de vous, de votre réalisation, vous atteignez cette sécurité, ce confort grâce à vos efforts personnels. Vous avez repris les rênes de votre vie en main et vous atteignez donc la réussite, l'indépendance, le luxe. Vous appréciez vraiment, vous prenez le temps d'apprécier vos propres réalisations. Vous prenez le temps d'apprécier vos propres réalisations, vous êtes satisfait de vous-même, mais vous avez aussi une proposition amoureuse qui vient à vous. On a l'as de coupe et on a le valet de coupe là. On a beaucoup d'émotions. Vous avez la reine de coupe qui est prête à donner, mais vous allez recevoir aussi. Parce qu'avec l'as de coupe, c'est clairement un nouveau départ émotionnel, une offre d'amour, une opportunité relationnelle. Les nouvelles émotions, c'est vraiment, c'est fertile. On a la carte la fertilité juste à côté, mais même l'as de coupe, c'est la fertilité émotionnelle. C'est une phase de croissance et d'amour qui est vraiment prête à émerger, à clore. Et c'est une ouverture du cœur et une promesse vraiment de belles choses futures avec l'impératrice qui incarne la fertilité, qui incarne l'abondance, le succès, la créativité, peut-être un projet de grossesse pour ceux qui veulent encore des enfants qui peuvent en avoir. C'est une énergie très nourricière, c'est l'amour maternel, c'est la croissance. Donc vous avez vraiment une belle croissance devant vous et des jours très heureux. C'est la naissance. Cette carte indique la naissance. Alors la naissance d'un projet, d'une histoire d'amour. Je vois plus une relation amoureuse là. Je vois vraiment une relation amoureuse équilibrée. Un nouveau départ, une proposition, une offre. Peut-être aussi la naissance d'un projet, pourquoi pas, ou même d'une famille, donc avec la grossesse. Mais ça offre en tout cas un environnement très propice à tout ce qui est croissance, prospérité, amour, réussite, créativité, abondance. C'est vraiment très joli. Avec l'as d'épée, on a l'as d'épée, le valet de coupe et le 6 de denier au dos du jeu. Donc je les ai prises toutes les trois parce qu'on a cet as d'épée qui symbolise la réussite, le succès, la victoire. C'est quelque chose qui vient, qui tranche, c'est quelque chose c'est une vérité qui vous est révélée, c'est un nouveau départ, ça représente la force, la communication aussi. Quelqu'un qui vient vers vous, puisqu'on a le valet de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte peut-être, qui a besoin de communiquer avec vous. Avec l'as de coupe et l'as d'épée, c'est une offre amoureuse, relationnelle, émotionnelle, mais peut-être aussi une belle conversation, très véridique, plein de vérité, plein de transparence, d'honnêteté, de sincérité. Valet de coupe, c'est une énergie assez jeune. Peut-être que cette personne est un peu plus jeune que vous, mais pas nécessairement. Mais en tout cas, cette carte est associée à tout ce qui est message d'amour. C'est une énergie jeune et émotionnelle, mais qui est associée à des surprises très agréables ou à une déclaration. En tout cas, c'est l'ouverture sur de nouveaux sentiments. Et avec le 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre. C'est le fait de donner et de recevoir de façon équilibrée, égale. C'est la générosité. C'est vraiment un tirage qui suggère qu'il va y avoir un partage très équitable. Même si c'est
pas nécessairement émotionnel, ça peut aussi être, bien que je vois beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour ici, mais avec le 9 de denier, ça peut aussi suggérer un retour sur investissement, vous cueillez les fruits de de vos efforts, et ça peut être donc un partage équitable des ressources, même matérielles, l'argent, les finances, et en tout cas, c'est la victoire avec l'as d'épée, l'as de coupe, vous avez le soleil, vous avez un tirage magnifique, mes chers Gémeaux, vraiment magnifique. C'est peut-être une trahison que vous avez déjà vécue, qui vous a déstabilisé, qui vous a plongé dans votre... Je ne vois pas trop de... Je ne vois pas vraiment un échec au point de vue émotionnel, amoureux, familial et tout, mais peut-être un glitch, peut-être un problème, peut-être un retrait de quelqu'un. Vous vous retirez ou quelqu'un s'est retiré. Et ça vous a vraiment plongé dans les tourments. Mais là, vous reprenez clairement sur le présent et le futur, les semaines qui viennent. C'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la prospérité, c'est l'accomplissement, aussi bien amoureux que matériel et financier. Il faut générer un nouveau projet, nouvel engagement, une nouvelle rencontre, une nouvelle liaison, de très belles choses viennent à vous, mes chers amis Gémeaux. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous avez des projets dans ce sens, si l'amour est venu frapper à votre porte. Et voilà, si vous avez vécu des choses plus douloureuses, bien sûr, je vous invite à partager et à rester quand même positive et à semer de belles pensées pour attirer à vous de beaux résultats et une belle réalité qui se manifeste dans votre vie, dans vos cœurs. Et voilà, mes chers Gémeaux, mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me ferait très plaisir. On va compléter ce tirage avec un tirage avec l'oracle des miroirs. Faites attention à votre santé, prenez du repos si cela s'avère nécessaire. Il faut vraiment faire attention à soi pour pouvoir donner, pour pouvoir aider les autres. Il faut d'abord s'aider soi-même et faire attention à sa santé. C'est ce qu'il y a de plus précieux, mes chers Gémeaux. Alors, clairvoyance, vous faites preuve de clairvoyance. Oh, la carte des plaisirs, la chance, la projection. Vous avez peur, mais il y a de belles choses qui viennent. Vous avez l'argent aussi. Oula, la fécondité, ce qui rejoint l'impératrice. En tout cas, il y a la carte de la clairvoyance. Vous sentez peut-être venir les choses. Et vous avez la chance, vous renouez avec les plaisirs. Vous projetez et il y a l'argent. L'argent et la fécondité. C'est très beau. Qu'est-ce que nous avons ici? Ok, vous avez du retard. Alors, c'est peut-être dû justement à ce 4 d'épée. Ça peut être aussi le signe du retard, le 4 d'épée. Du retard, retrait. Vous êtes protégé, vous avez la protection. Vous êtes quand même... on parle beaucoup de vous. Il y a peut-être de la jalousie, des cancans qu'on raconte. Mais il y a un contrat, il y a un accord, il y a un cadeau, il y a une opportunité qui vient vers vous. Alors, est-ce que c'est... est-ce qu'on a vu l'amour là au dos du jeu? Je sais plus. Bon, les plaisirs. La chance, la projection, l'argent, fécondité, la réunion, l'amour, oui. Bon. Vous avez de très belles cartes au dos du jeu, donc c'est pour les semaines à venir, pour les jours à venir. Mais vous avez le cadeau en tout cas. Sur du retard, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a une décision qui va mettre fin à votre isolement, peut-être à votre instabilité. Vous allez pouvoir célébrer ça avec vos amis, peut-être vous retrouver dans un cadre familial avec vos proches, amical. Il y a beaucoup de ragots peut-être. Vous êtes le centre d'intérêt de beaucoup de personnes et ça parle beaucoup.
mais vous vous en foutez, hein, vous en foutez. Il faut sortir de cet enfermement, de cette isolation. Ça va venir avec du retard, mais vous avez le cadeau. Il y a une belle surprise qui vient vers vous. Alors pour ceux qui attendent un contrat, hein, ça peut être un contrat de travail, pour une offre d'emploi, pour une promotion, pour une mutation. Je ne vois pas l'étranger, mais ça peut être en tout cas en rapport avec votre emploi, ou vous trouvez un emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, puisqu'on a la loi juste en dessous. Donc c'est vraiment un contrat qu'on signe, c'est acté, ça met fin à cette instabilité, à cet enfermement, cette isolation, vous l'avez attendu, et ça va être vécu comme un cadeau. Vous avez le miroir magique, donc vous êtes protégé, et vous allez célébrer cela avec vos amis, vos proches. Faites pas attention à ce qui se dit. Et vous savez, les gens, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Et ça serait d'ailleurs bizarre de plaire à tout le monde. Il faudrait se remettre en question, si c'était le cas. Chers amis Gémeaux, on va voir ce que les cartes du Lenormand ont à nous dire, nous annoncer pour vos énergies. En tout cas, il y a le cadeau qui vient à vous. Vous avez aussi la visite, apparemment. Je vais mettre au centre du tirage. Allez les chercher. Ici. Et enfin celle-là. Ok, c'est la fin d'une situation, après des blocages, des retards, peut-être qu'il y a un voyage qui s'annonce pour vous. Oui, il y a cette transformation, cette mutation. Alors, ça peut être aussi encore un contrat. C'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose qui va vous permettre l'élévation et aussi peut-être de vous débarrasser d'un poids, d'un fardeau. Ça vous pesait sur le cœur. Vous allez récolter peut-être un message, une information, des documents. Encore en rapport avec un contrat, une élévation, qui vont vous permettre le changement, vraiment une métamorphose pour plus de stabilité, plus de force, de finances aussi. C'est aussi l'amélioration de vos finances avec l'ours et un nouveau départ. Alors c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment, c'est un nouveau projet. Ça peut être en rapport avec vos enfants si vous avez des enfants, mais pas nécessairement. Cela va se faire peut-être suite à une visite, une réunion. On avait vu la réunion du jeu de l'oracle des miroirs. Mais clairement, c'est pour une élévation, c'est quelque chose qui va vraiment vous ravir et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous élever. Alors, d'une façon sur un point de vue social, ça vient avec du retard, hein. C'est quelque chose, c'est une transformation que vous attendiez mais qui était bloquée. C'est peut-être pour certains aussi quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, vous déplacez ou c'est quelqu'un qui se déplace de l'étranger pour venir vers vous. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, c'est la métamorphose et ça vous apporte beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, beaucoup d'abondance, on va dire, de l'abondance et de la sécurité. De la sécurité, c'est une élévation, c'est un nouveau départ. Vous signez peut-être quelque chose, un contrat, on l'a vu, et cela, ça va vous permettre vraiment de vous stabiliser et d'être dans cette sécurité. Je vais prendre un message des anges pour vous. Message des anges pour nos chers amis les Gémeaux. Pour les énergies des semaines à venir.
Alors on a Cupidon, le chakra du cœur est joué. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. C'est très beau. On avait vu dans le tarot que vous aviez l'amour, une proposition et une offre qui venait à vous. Il y en a le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Encore l'amour. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. C'est très beau, c'est très beau. Quel beau message des anges. Jouez, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Écoutez, c'est de très beaux messages qui vous invitent à vous détendre, à vous reposer, on l'avait vu aussi, et aussi à accepter peut-être cette belle offre d'amour qui vient vers vous, cette belle promesse, ce nouveau départ amoureux qui s'annonce pour vous, mes chers amis Gémeaux, mais c'est très beau tout ça. Et ben profitez, vraiment profitez de la vie, profitez de tous ces aspects, de cette stabilité matérielle, de cette sécurité, même si elle n'est pas encore là. Semez des graines, semez de bonnes pensées, croyez qu'elle est déjà là pour qu'elle apparaisse, et il vous en sera fait selon votre foi. Croyez que c'est déjà là et cela apparaîtra dans votre réalité, cela se manifestera à vous, je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie de belles vibrations et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Une très bonne santé et le reste suivra. À très bientôt mes chers amis Gémeaux.